Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. En Guinée, le climat reste tendu avant l'annonce des résultats provisoires complets de l'élection par la CENI, qui a publié mercredi les nouveaux résultats partiels de la présidentielle du dimanche 18 octobre. Dans l'attente, le parti d'opposition UFDG de Cellou Dalein Diallo a publié ses propres résultats en expliquant avoir collecté plus de 84% des procès-verbaux des bureaux de vote grâce à un système à la fois de SMS, des scans, des PV et un centre d'appel. En riposte, le ministre des Affaires étrangères a pointé un logiciel tombé du ciel et annoncé de possibles poursuites judiciaires. Dans le pays, des heurts ont éclaté entre des jeunes supporters de l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé vainqueur, et les forces de l'ordre dans plusieurs bastions de l'opposition dans la banlieue de Conakry. L'UFDG a avancé un bilan d'au moins 3 morts, ce qui porterait à 22 le nombre de décès depuis lundi selon son décompte. Les leaders du FNDC parlent eux de 30 morts. Le gouvernement n'a pas communiqué de chiffres. Et puis, les manifestations ont aussi éclaté au Sénégal. Des centaines de ressortissants guinéens résidant à Dakar ont marché sur l'ambassade de Guinée dans la capitale sénégalaise pour le deuxième jour d'affilée afin de protester contre la tournure de la présidentielle dans leur pays. Dispersés à coups de grenades lacrymogènes par le groupement d'intervention de la police sénégalaise, les citoyens guinéens privés de vote par leur gouvernement, qui a décidé de ne pas organiser le scrutin sur le territoire sénégalais, ont tenu à se faire entendre. Les manifestants ont appelé la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale à agir, précisant que si la Guinée sombre, les pays limitrophes subiront de plein fouet l'impact. À 8 jours de la présidentielle, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise préélectorale. L'opposition a adressé une fin de non-recevoir à la main tendue du gouvernement qui vient de proposer des aménagements de la commission électorale indépendante. Mercredi, le gouvernement a convié l'opposition à une rencontre à la primature, mais aucun de ses poids lourds, que ce soit le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien ou la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, ne s'y est rendu. Affirmant que ces points avaient été évoqués lors des discussions entre l'opposition et la CEDEAO, le gouvernement a proposé d'ajouter un siège pour l'opposition à la CEI, de donner la vice-présidence à la commission centrale au PDCI et de recomposer les commissions locales. Un geste que les deux candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-Guesson refusent en bloc et affirment n'avoir jamais parlé d'un siège supplémentaire ou d'une vice-présidence de la CEI lors de sa rencontre avec la CEDEAO le 18 octobre dernier. Ils ont réitéré leurs revendications, notamment le retrait de la candidature du président sortant Alassane Ouattara, les réformes de la CEI et du Conseil constitutionnel, l'audit de la liste électorale, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. L'opposition a également précisé qu'elle ne participera à aucune rencontre convoquée par un membre du gouvernement ivoirien et n'acceptera de négocier que sous l'égide de la CEDEAO. Dans ce contexte tendu, les violences gagnent du terrain dans certaines localités. Dabou, ville située à l'ouest d'Abidjan, a connu mercredi l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara. Au Nigeria, Muhammadu Buhari appelle à la fin des manifestations. Dans un discours à la nation jeudi, le chef de l'État a exhorté les jeunes à stopper le mouvement de contestation contre l'Assas face à ce soulèvement populaire qui frappe son pays, particulièrement le sud, et sa gigantesque capitale économique Lagos. Le président Muhammadu Buhari s'est montré intransigeant. Il a prévenu les manifestants qu'il n'autoriserait personne ni aucun groupe à mettre en péril la paix et la sécurité nationale. Mardi, les affrontements entre la police et les manifestants, en majorité des jeunes, ont fait au moins 12 morts et des centaines de blessés selon Amnesty International. Washington, mais aussi l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU ont condamné ces violences et ont demandé à ce que les responsables soient traduits en justice. Le président Buhari les a remerciés, les invitant cependant à attendre d'avoir tous les éléments entre les mains avant de juger. Le mouvement de protestation qui a commencé il y a 2 semaines contre les violences policières s'est mis peu à peu à un mouvement de soulèvement contre le pouvoir en place, accusé de mauvaise gouvernance. Certaines sources avancent un bilan de 56 morts dans cette montée de violence.
Madagascar vient d'interdire son ciel à 9 pays européens par crainte de la pandémie de Covid-19. Selon la note de l'aviation civile publiée jeudi, la mesure cible l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Ukraine ainsi que la Russie. Ce sont donc les vols vers l'île de Nosy Be qui sont les principaux concernés par cette interdiction d'embarquement, puisque les vols commerciaux ne sont pas autorisés à reprendre et que le dernier vol de rapatriement vers Madagascar aura lieu le 1er novembre prochain, conformément à ce qu'a annoncé le président de la République dimanche dernier. À noter que les frontières de la grande île restent fermées, à l'exception du ciel de l'île de Nosy Be, ouvert depuis le 1er octobre pour la reprise du tourisme. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.